Voilà, rebonjour, vous êtes toujours dans le jardin de Michel, jardinier Albec. Là, ici, on se retrouve encore pour une culture de tomates, une tomate sous abri. Donc voilà, c'est vraiment aussi très intéressant. Donc ici, ces tomates-ci n'ont même pas encore été traitées. Et ici, au mois de juin, on a eu vraiment un temps épouvantable, avec de la pluie et des températures très fraîches. Et on voit ici que les tomates sont toujours en très bon état, donc sans maladie. Voilà. Donc ici, ne sont pas très précoces puisqu'ils sont quand même en plein air. Mais bon, ça permet d'avoir des tomates pendant très longtemps et un peu décalé par rapport à la culture qui est en serre. Alors c'est intéressant aussi de mettre bien du mulch au pied, c'est-à-dire que du broyat, du compost, voilà, tous les déchets végétaux. Ici ce sont des céleri raves qui sont mis ici aussi. Il y a eu des laitues entre deux qui ont été dérobées. Et voilà, donc les céleri n'ont plus qu'à pousser. Un peu de maïs, haricots aram. Voilà, donc différentes variétés, Monémaker, Pyros, Provençal. Là c'est la cœur de bœuf. Voilà. Ça grossit hein, maintenant. Évidemment, quand c'est une culture un peu sous abri, il ne faut pas oublier d'arroser puisqu'il ne pleut pas sous l'abri. Voilà, donc la hauteur ici de l'abri, c'est plus ou moins. Ben, les poteaux font à peu près 1,50 m. Alors, avec des pieux galvanisés qui sont foncés dans le sol et boulonnés. Donc, on boulonne les poteaux au pieu. Voilà. Et voilà, avec une légère pente. Ici, une légère pente. Avec un plastique cristal ondulé, donc c'est du polyester, donc très résistant. Donc ici, il suffit simplement d'enlever, voilà. On enlève une vis là, voilà, et hop, on arrive à soulever la toiture. Il suffit de la ranger pour l'hiver. On peut aussi l'utiliser comme protection pour les légumes qui restent en pleine terre, par exemple scarole ou endives frisées, pour les protéger contre le gel. Donc c'est aussi un double emploi en fait. Voilà, les roses trémières, là, c'est des fleurs anciennes, très décoratives, et qui poussent tout seul, hein, ça se ressème tout seul, donc c'est très facile. Très joli, les couleurs différentes. Vous avez les blancs, les blancs crème, rouge foncé, bordeaux, rose. On est vraiment gâté. On va faire un petit tour dans la serre. Voilà, ici, les tomates ont vraiment pris de l'ampleur. Donc, ils sont arrivés pratiquement à hauteur. Donc ici, sur le devant, une petite armature pour guider les tomates cerises, tomates apéritifs. Voilà. Donc c'est les Cherry Bell, Black Cherry Bell. Donc ce sont des petites tomates cerises foncées. Ici c'est le Yellow Plum. Donc une tomate en forme de petite prune. Voilà. On peut la voir là. Voilà. Bon, pas encore mûre évidemment, mais elle devient jaune. Alors ici c'est la tomate stupis, qui est déjà
Donc on sert aussi là, ça mûrit bien. Et comme on peut voir, on peut la guider aussi un peu comme une tomate apéritif. Voilà, elle donne des fleurs et voilà, soutenue. Elle donnera une bonne petite tomate pour l'apéro. Voilà. Bon, ici on a quand même déjà des tomates là qui mûrissent. Et ici des poivrons. Voilà. Ici aussi, voilà, un beau poivron. Ici, voilà. Ici, voilà. Ici aussi. Et voilà, ici aussi. Voilà, ça doit encore mûrir. Il y a des rouges, il y en a de jaunes aussi. Et ben voilà. Ben voilà, il n'y a plus qu'à patienter et manger au fur et à mesure. Alors, les petites poulettes. Ah, nous, on mange les salades montées. Voilà, rien n'est perdu. Voilà, c'est la poule marrance. Très bonne pondeuse, rustique. Donne des œufs très foncés, brun foncé. Et voilà, ben, ils ont aussi leur petit appentis, leur protection en cas de pluie. Voilà, au mieux que les poules sont soignées, au mieux elles pondent, et bien longtemps. Voilà, à bientôt.